cho bọn ta ăn nè. Par son impressionnant ouïe, la chouette laponne détecte le moindre animal. Blanc, roux et brun, elle construit de grands nids mesurant 1 mètre de diamètre et admirons ces oiseaux, du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya. Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des poids dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Milan. Surprenante cabriole. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, nous pouvons observer les ibis rouges, les cigognes blanches, les grues couronnées, les pélicans blancs et bien d'autres encore.
symbole de liberté. Au nom de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Yeah. Il y a des boissons aussi. On voit les poissons. Hein. Ah. Je ne sais pas si ce sont des vrais. Oh, cả nhà coi cái cây này cả nhà. Ôi, quá ngộ luôn. T'as envoyé une photo à Léana? Non, jamais. Jamais dans ma vie encore. Il n'y a pas vert. Il faut pas que je fais tomber le... Ah oui, c'est ça. Il faut pas que je fais tomber la barrière. Ah ouais, elle descend. C'est bien. On voit tout là. Regarde. Faut pas que je fais tomber. Hein. Faut pas te pencher. J'ai tremblé un peu. J'ai tombé un peu. C'est trop beau. Les pois. C'est comme ça. Oh là, elle est où? Oh, les bandeurs, bébé. Mais normalement, il doit être... C'est une affiche. Ouais, c'est une affiche. C'est pas, elle est pas là. Nãy giờ mình không có nhìn cái cảnh cả nhà. Giờ mình run quá. Mấy mình quay được cái gì không? Nhìn mình run quá mà cả nhà. Normalement, là, il Không n'y a nhìn pas gì đó. sur des girafes. Ai. Ils sont quelque part. Mình không có thích ở trên cao. Il y a les éléphants juste à côté de l'en bas. Mình thấy rồi. Déjà on est arrivé? Ouais. Oh, ça va. Non, je veux dire, du coup, peut-être le panda, c'est... Panda, c'est un pas loin. là-bas. Oui. Et... Waouh! Oui, aïe, ça va. Aïe, 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 aïe. Panda ở trong này nè cả nhà. Panda là con này nè cả nhà. Mình không biết tên nó tiếng Việt kia bản Việt cả nhà. Nhìn mấy cảnh này giống tưởng tượng mình đang ở bên tàu cả nhà.
bandana, non? Je me présente, je m'appelle Erwan et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette odyssée des lions de mer. Alors tout d'abord, sachez que durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Quentin et Lisa, qui sont accompagnés de Paco, de Cali, de Amy et de Grace. Alors j'aimerais commencer par vous parler d'entraînement. Comment nous entraînons nos animaux ici? Eh bien nous utilisons nos méthodes positives. C'est-à-dire que si notre animal réalise correctement ce qu'on lui demande, alors il sera récompensé, soit par du poisson, soit par des caresses ou bien même par des jeux. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas coopératif, eh bien c'est pas grave du tout. Nous passons tout simplement à autre chose et nous revenons vers lui lorsque celui-ci sera plus motivé. Alors lors de cet entraînement, la première chose à faire va être de créer une forte relation de confiance avec notre animal. Et ensuite, deux outils indispensables vont entrer en jeu. Le premier, c'est un sifflet que nous portons tous autour. Par la suite, l'otari va très comprendre et surtout apprendre à venir toucher, mais également à suivre cette target. Ensuite, cette target, eh bien, nous allons pouvoir l'utiliser comme un crayon pour dessiner le comportement à apprendre. Petite illustration avec Cali. Ou bien nous allons pouvoir l'utiliser pour stimuler une partie du corps de notre animal que l'on souhaite voir bouger, et ce afin de le guider vers le comportement désiré, comme ici avec Paco sur l'ouverture de la bouche. Et petit à petit, le but du jeu va être de retirer cette target et d'y associer un mot et un geste. Alors lors de cet entraînement, 2 points chaque jour. Par exemple, sachez qu'il existe 12 versions de ce spectacle, justement pour ne pas que nos otaries tombent dans une certaine routine. Alors j'aimerais maintenant aborder un sujet. Les pourraient s'accumuler dans tous les océans. Les microplastiques vont contaminer la chaîne alimentaire marine et provoquer des dégâts qui sont considérables. Gardons tous à l'esprit que n'importe quel déchet laissé à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Mais pour éviter cela, il existe un geste de nous rappeler le bon exemple. Emmêlés dans les filets de pêche. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais également un rôle à jouer afin de protéger ces espèces et leur environnement. Cela commence par jeter nos déchets à la poubelle, ou bien de ne pas hésiter à ramasser ce qu'on trouve par terre. Je pense qu'on peut applaudir bien fort Grace et Paco pour ce joli rappel. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les otaries sont des pinnipèdes, comme les phoques, les morses ou encore les éléphants de mer. Bon, les morses sont très facilement reconnaissables grâce à leur grande défense. Les éléphants de mer, eux, sont bien plus imposants puisque les mâles peuvent aller jusqu'à 4 tonnes et ont un nez en forme de trompe bien reconnaissable. En revanche, je sais que phoques et otaries sont très souvent confondus. Et bien aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques astuces pour bien les différencier. Et pour bien les différencier, il suffit de bien les observer. Et puisque nous sommes sur le déplacement, nous pouvons également parler du déplacement dans l'eau, parce que lui aussi sera très différent. En effet, les otaries, elles vont se propulser à l'aide de leur puissante nageoire avant, tandis que les phoques vont utiliser leur nageoire arrière bien plus large. Une autre astuce pour bien différencier phoques et otaries va se situer au niveau de la tête. Si vous regardez bien la tête de chacune de nos otaries, vous pourrez voir qu'elles ont de petites oreilles. On appelle ça des pavillons externes. Petit test. À votre avis, à gauche, phoque ou otarie? Phoque, très bien. Et à droite?
Salut Tari, félicitations. Et bien maintenant que ça n'a plus de secret pour vous, j'aimerais vous parler d'entraînement médical, qui est en fait un entraînement qui va tout simplement permettre à nos vétérinaires de venir pratiquer des soins ou des examens directement sur nos animaux, n'importe quelle partie de leur corps. Vous pouvez voir qu'avec Kali, elles n'ont absolument pas peur. Et à l'œil de notre animal, et comme vous êtes en train de vous le montrer, alors ça peut paraître très facile comme ça, mais en fait nous avons appris à nos animaux à ne surtout pas cligner des yeux, et ce afin de recevoir correctement alimenté 20 minutes. Alors tout cet entraînement est très positif pour nos animaux, notamment parce qu'il va nous permettre de réduire les anesthésies, qui resteront nécessaires dans certains cas, mais c'est notamment grâce à cet entraînement que les animaux vivants en partent. Bravo Grace! Bravo Kali! Et bravo Amy! Vous avez raison, pas applaudir. Qu'est-ce qu'il mange là? Par où, c'est lui. Oh. Il a mis tous les poireaux dans sa bouche. Il a un petit solo, regarde. Oh, Oh, c'est il... trop mignon. Ouais, mets tout dans sa bouche. Il est gourmand. C'est Faustine. Oh, trop chou. C'est Faustine, est beaucoup plus moche. Ça, c'est incroyable. C'est des enlais. Tu tombes dans l'eau, tu tombes dans l'eau. C'est bon, t'as vu, Laurent, quand il est... Ah, il y en a 3. Ouais, c'est belle. D'accord. Regardez là-bas les gros poissons. D'abord un peu comme ça. J'espère. Hein? Lino. Ah, lui là. Viens Lino. Hippopotame.
này dơ.